Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on répond aux questions de l'actualité football parce que c'est la trêve internationale et parce qu'on va prendre le temps de répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées sur les réseaux. Alors, première question, d'un point de vue potentiel pur, tu penses que cette équipe du Real exploitée à 200% peut réaliser quel genre de résultat cette saison? Alors là, tu me demandes d'essorer le truc, hein. 200%, ça fait beaucoup. Non, plus sérieusement, euh, dernièrement, on a vu qu'avec de la cohérence, quand Bellingham est là, Vinicius est là, il y a un potentiel pour peut-être aller chercher la Liga, pour possibilité de prendre une coupe. Ligue des Champions, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions pour la Ligue des Champions. On verra. On verra que face à de grands adversaires, j'ai envie de voir face au Barça comment ils vont se comporter. Est-ce que Bellingham va réussir à avoir ce niveau jusqu'à la fin? Parce que même, quand je dis ce niveau, c'est planter à la place de ceux qui devraient planter. Euh, mais le niveau montré avec la cohérence et l'entente du groupe, s'il n'y a pas de nouveaux gros blessés, il y a possibilité en Ligue des Champions. La gagner, ça dépendra le parcours, encore une fois, mais j'y crois pas en Ligue des Champions. J'y crois pas. Je suis avec eux, je serai content. Mais dans ma tête, j'arrive pas à me dire que pour l'instant, la Ligue des Champions, elle est prenable. Faudra y aller petit à petit, en fait, tout simplement, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais en Liga, il y a moyen de se battre. Il y a moyen de se battre en Liga et peut-être en coupe. Surtout que voilà, on n'a pas le Barça le Barça perd beaucoup de points, le Barça doit des blessés, le Barça n'est plus aussi cohérent que l'année dernière, on verra. Sérieusement, t'as pas l'impression que l'arbitrage est de pire en pire depuis la VAR? À chaque main, il crée des nouvelles règles pour dire qu'il n'y a pas main. Ils l'utilisent quand ça les arrange. Non, moi je pense qu'à un moment donné, et ça je l'ai toujours dit, comme en fait avec ou sans, il y aura des bonnes et des mauvaises décisions. Dans le sens où pour moi, des fois l'arbitre prend une décision qui n'est pas une mauvaise décision. C'est une interprétation. Et parfois il faut laisser l'arbitre interpréter une action. Et le fait que la VAR appelle toujours l'arbitre dès qu'il y a le moindre doute à leurs yeux pour le pousser à aller voir la VAR, bah en fait, parfois, l'arbitre est obligé parce qu'on lui met devant les yeux quelque chose, il est obligé de dire, bah il y a main. Et tout dépend des angles, tout dépend des fois le début de l'action, tout dépend la fin de l'action. Et des fois, il y a eu des mains, moi j'arrive pas à comprendre les règles, parce qu'en fait, des fois, pour moi, les règles, elles devraient être simples. Ça devrait être une appréciation liée au jeu. Est-ce que la main est en train de stopper quelque chose de cohérent qui va au but, qui mène à une action de but, à une passe ou un truc comme ça? Mais si toi, là, je mets une pointe direction l'inverse des cages et elle tape la main et il y a penalty, ça n'a pas de sens pour moi en fait. On devrait prendre en compte ce qui se passe. Et ça ne demande pas le bac, hein, un truc pareil. Donc là, ce serait cohérent en fait. Là, j'estime que. Et il faut laisser la part de logique à l'arbitre, parce que sinon, on met des boutons et nous, on peut arbitrer. Ça a touché la main ou pas? Oui, ok, boum. Et puis des fois, quand ça touche une partie du corps, on dit que. Des fois, quand tu es trop près du ballon et qu'on tape, t'as pas le temps de l'esquiver, donc on dit que. Des fois, on dit position naturelle ou pas. Mais qu'est-ce qu'une position naturelle? Une main, deux mains, parfois une position naturelle, quand tu sautes, c'est aussi d'écarter un peu les bras pour prendre de la hauteur. Tu sais pas. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre aussi. Hazard est-il une légende du foot? Alors, les amis, Hazard a pris sa retraite. On était obligé d'en parler un petit peu. Immense respect au football que ce joueur a apporté, surtout à Chelsea. En Belgique, il a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, je crois, quand la France la gagne. Pour moi, il est une légende de Chelsea. Il est une légende de l'équipe belge. Une légende de l'histoire par son toucher, par son talent. Mais c'est dur de le mettre en mode légende de l'histoire parce qu'il n'a pas marqué de grosses, à mes yeux, en tout cas, compétition en étant le joueur qui a tout porté et tout. Mais il est une légende par le talent et là où il est passé, hormis Real, quoi. À Lille, à Chelsea et en Belgique. Force à Hazard. Qu'en est-il de ta confiance envers Florentino Pérez? Es-tu toujours en accord avec ce qu'il a l'air de décider pour l'attaque, notamment qui tu sais? Celui à qui on ne doit pas dire le nom. Monsieur Bondy. Non, non. Bah, je suis pas toujours d'accord, étant donné que l'année dernière, pour moi, c'était soit tu prends Kane, soit tu as l'assurance d'avoir Mbappé et tu prends Mbappé. Mais devoir faire une saison sans, est-ce que ça vient du choix du Real? Est-ce que ça vient d'un autre choix? Est-ce que ça vient d'Mbappé? Je sais pas, mais en tout cas, tu prends quand même un risque. J'ai pas été entièrement d'accord sur ça.
Pour moi, si tu veux venir, tu te débrouilles, tu viens. Voilà, le club t'ouvrait la porte, tu pouvais venir. Alors, est-ce que c'est le Real qui ne veut pas donner d'argent au PSG et tout? Ça, je sais pas. Donc non, je suis pas toujours en accord. Non, non, non. T'en penses quoi de ce qu'a dit Morata sur le sujet des arbitres avec le Real? Mais moi, les gars, est-ce que vous vous rappelez? De toute manière, vous êtes témoins. J'ai toujours dit que depuis le Real, voilà, le Real, c'est une équipe de malades et à des moments, elle était au sommet. Le Barça, c'est une équipe de malades et à un moment, elle était au sommet. Ces deux équipes-là n'ont pas le droit d'oser se plaindre de l'arbitrage. Parce que oui, quand ils sont plus au sommet, l'arbitrage n'est plus sous pression avec eux. Mais quand le Real était au sommet, quand le Barça était au sommet, allez parler aux autres équipes. Allez parler aux autres équipes. T'arbitrais pas le Real comme t'arbitrais une plus petite équipe. Et parfois, aujourd'hui, ça existe aussi. Ce n'est pas de la triche, ce n'est pas des arbitres payés. C'est simplement que arbitrer contre le grand Pep Guardiola et son Barça, à un moment donné, c'était compliqué. Même s'il y a eu des moments où quand par exemple, Suarez met des gros coups de pied à Varane, là, t'as l'arbitre de touche, ou je sais pas qui dit falta des Suarez, et que l'arbitre il calcule pas, à ce moment-là, je vais péter les plombs. Tout comme d'autres te diront, ouais, mais à ce moment-là, le Real, il y avait but, il y avait hors-jeu, ils ont gagné, mais il y avait des trucs. Tout comme d'autres te diront, moi je trouve que le Real et le Barça auront eu, et ceux qui diront non, que ce soit pour le Barça ou le Real, n'auront pas connu le grand Real et le grand Barça. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des arbitrages où ça n'allait pas dans le sens du Real ou du Barça. C'est pas ça. C'est que quand même, le plus souvent, au très très haut niveau, ça a été dans leur sens. Souvent. Pas parce qu'à mes yeux ils ont payé, je pense pas, mais plutôt parce que arbitrer des monstres comme ça, c'est toujours plus facile d'aller dans leur sens que d'aller contre, parce que prendre une mauvaise décision, ça a plus d'impact, t'es en tête d'une chose gravissime, une erreur en éliminant le Barça par rapport à l'arbitre, une erreur en éliminant le Grand Real à cause de l'arbitre, ça fait plus de tâches, tu risques plus ta carrière, tu risques plus d'être grondé, c'est comme dans tous les médias, par exemple un média qui n'ose pas certaines choses, parce que il s'attaque à quelque chose de puissant, il faut, voilà quoi, en cas d'erreur, il sait à quoi il se confronte. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec le Barça, avec le Real, et peut-être qu'aujourd'hui les plus petites équipes le ressentent. Ça n'empêche que tu peux te faire voler. En t'appelant le Real, ça a déjà existé. En t'appelant le Barça, ça a déjà existé. Voilà ma vision, je la répète et j'ai été logique dessus. Un mec qui vient du Barça penser que l'arbitrage est contre lui et qui n'a pas suivi l'histoire de son club dans les moments de sommet. Et pareil pour le Real. Ça ne veut pas dire que c'est des tricheurs, ils étaient meilleurs que les autres. C'est parce qu'ils étaient meilleurs que les autres qu'ils avaient un poids très très fort. Et que l'arbitrage avait du mal, il fallait être sûr, surtout qu'il n'y avait pas la VAR en plus. Donc ça laissait plus passer certaines choses. Et il y a plein d'exemples pour les deux. Donc maintenant, Morata, on sait aussi ce qu'il a comme image par rapport au Real, et puis voilà, moi je m'en fous. En fait, il dit ce qu'il veut, Morata. Ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un gars qui a eu beaucoup de visages partout où il est passé. Est-ce qu'il aurait dit ça en étant au Real? Non, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait eu raison après, avant? Voilà, mais voilà, moi ma vision, c'est celle que je vous ai exposée. Mbappé peut-il devenir une plus grande légende que Cristiano Ronaldo au Real Madrid? Les gars, doucement. Avec toutes les blessures du Barça, tu penses que le Real pourrait les battre très facilement? Ouais, jamais de la vie. Jamais très facilement. Déjà, t'as pas Courtois au goal, t'as pas un véritable numéro 9. Donc, ce qui peut te sauver devant comme derrière, maintenant, sur un match, il peut se passer beaucoup de choses. Les deux, ils ont des absences, les deux, on ne sait pas comment les jauger au très très haut niveau encore. Pour l'instant, les Clasico m'inquiètent plus qu'ils me rassurent, hein, au vu de ce qu'on a vu dernièrement. Celui qui t'a le plus marqué, c'est Gareth Bale ou Eden Hazard? Ça dépend, moi j'étais pas trop supporter de Chelsea, donc j'aurais peut-être suivi le Hazard de Chelsea, mais Gareth Bale, je trouve qu'au très haut niveau et décisif dans les gros matchs, il aura été plus là, hein, malheureusement pour Hazard. Bale, des finales de Ligue des Champions, des matchs en Ligue des Champions où il qualifie, finale de coupe, je veux dire, avec Tottenham, on a vu comment il portait solo, il a quand même plus porté au très très haut niveau, il a des références en Ligue des Champions qu'Hazard n'a pas à mes yeux. Si Bellingham finit la saison comme il l'a si bien commencé, en gros, s'il fait une meilleure saison que Vinicius, est-ce que tu penses que le Real Madrid fera toujours la propagande de Vinicius au Ballon d'Or ou de Bellingham? Non, le Real est intelligent dans les propagandes d'un joueur, de faire un lobby autour d'un Ballon d'Or. Jamais ils vont faire en sorte que l'un perd des points en parlant des deux. Si c'est Bellingham qui est à la tête, ils vont pousser pour Bellingham. Et tu auras Vinicius qui poussera pour Bellingham. De ce qu'on m'a dit à Madrid, c'est qu'il y a actuellement une entente incroyable
incroyable, les jeunes, Vinicius qui est en train de... Malgré que Bellingham explose, Vinicius il est content pour lui, il n'y a pas d'ego, truc. L'entente, il paraît qu'elle est superbe. On m'a dit, est-ce que ça se voit à l'extérieur ou pas? Tellement c'était... Donc voilà. Gavi, Pedri, De Jong, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Lamal, blessé. J'avoue, s'il y a tout ça comme blessé pendant le Classico, je pense que là, ils ne sont pas favoris. S'il y a tout ça comme blessé. Mais je pense qu'il y aura des retours, honnêtement. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que le Barça, là, ça perdre des points avec tous ces absents, ça pourrait se comprendre. Même s'il reste supérieur à l'autre équipe. Mais dans la cohérence, l'habitude de jeu, la maîtrise et tout, elle ne sera pas basée sur les mêmes piliers, la même cohérence. Donc ça peut être des moments très cruciaux ou cruciaux, je sais pas comment on dit, de la saison. Riles, j'aimerais ton avis sur les tireurs de penalty cette saison. Il y a eu l'histoire de Rodrigo qui s'est permis de tirer alors que ça devait être Modric. Dernièrement, Joselu en a manqué un. Qui devrait les tirer pour toi? Moi, quand on me dit qui devrait les tirer, je parle bien entendu des matchs décisifs. T'es en finale de Ligue des Champions, t'es en demi, t'es en quart, t'es en huitième. Qui tu fais tirer? C'est là la vraie question. Et je vous avoue que je me pose plein de questions. Je sais même pas. Parce que si t'as pas Modric sur le terrain et que t'as Rodrigo, tu fais tirer Rodrigo ou Vinicius? Je pense que les joueurs entre eux, ils vont discuter. Mais c'est vrai que là, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont rassuré. De base, je trouve que Joselu les tirait bien. De base. De ce que j'avais vu à plusieurs reprises. Maintenant, son dernier, là, il m'a pas rassuré. Mais est-ce que c'est un parmi beaucoup? Je sais pas. Mais si tout le monde rate comme ça, moi qui vous avais dit que Vinicius n'est pas un tireur, ce qui à mes yeux est le cas, c'est pas un tireur artificiel. Pour moi, il tire moins bien qu'un Alaba. J'aurais peut-être fait tirer Alaba, moi, personnellement, parce que je trouve qu'il a une meilleure patte que les autres. Un Modric. Kroos, je sais pas au niveau penalty, ce que ça donne. Mais maintenant, si tout le monde commence à prendre ses pénaux, bah, autant le donner à Vinicius, autant le faire monter. Ou Bellingham, je l'ai jamais vu tirer Bellingham, parce que ça donnerait peut-être qu'il serait chaud aussi. Mais ouais, si tu me dis qui est un véritable artificier, je te dis Modric, je te dis Alaba, Kroos, je sais pas trop ce que ça donne au pénaux. Si tu me dis en match, vas-y, c'est les attaquants, on favorise un peu plus, bah, t'as Joselu, t'as Rodrigo, t'as Vinicius. Et les trois ont déjà raté. Donc maintenant, c'est en question de préférence, quoi. Que penses-tu du début de saison du PSG qui réalise son pire début de saison de son histoire sous QSI? Personnellement, je suis déçu. Bah, c'est inquiétant un petit peu parce que tu restes supérieur aux autres équipes. Alors oui, l'excuse de la cohérence à trouver, moi je vous dis faites attention. Parce que si Mbappé s'en va l'année prochaine, tu dois réécrire une nouvelle cohérence. Comment ça se passera? Est-ce que le coach restera? Qui va être le remplaçant d'Mbappé? Comment se construit une équipe qui... On dit que ça commence à se construire aujourd'hui alors que ça pourrait se reconstruire l'année prochaine. Donc voilà, quoi. C'est vrai que ce que Newcastle leur a mis et tout, c'est inquiétant un peu. Voilà, c'est inquiétant un peu. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. La Ligue 1, bon, ils pourront revenir vers la première place, mais ça va être il y aura plus d'enjeux peut-être cette saison. Mais en Europe, je me pose beaucoup de questions pour eux. T'en penses quoi de CR7 qui veut continuer jusqu'à ses 42 ans? Bah, moi je dis chapeau l'artiste. Parce que ce gars est monstrueux, c'est un exemple du monde sportif, du foot. Et il est pour moi une grande légende. Et ses performances, malgré que ce soit en Arabie Saoudite, sont surtout là, la deuxième saison qu'il entame avec Al Nassr. C'est impressionnant. Moi, voilà, j'en tire mon chapeau. Comme on dit, Cristiano Ronaldo, il peut jouer jusqu'à 50 ans. Peut-être pas au très très haut niveau, mais c'est un gars qui respire le foot, le terrain, et le physique, les compétences. Là. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Voilà les amis, par rapport à tout ça, on se tient au jus, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.